Bon, de retour avec une batterie chargée et un bon café pour la cinquième des 7 reviews. Donc, on va parler de notre bulldozer Neckbreaker. Donc voilà, bon, beau bulldozer, très bien détaillé, voilà, bon, lame noire avec des moulures dessus, belle calandre, bon, elle rappelle un peu le toit de Matte Blender, voilà, bon, les chenilles idem que ex-graveur avec les roulettes, l'intégration de la main pour en faire les griffes à l'arrière, le fusil, on peut le mettre là, ça peut faire un peu pot d'échappement, voilà, toujours avec son équivalent rouge, ça change pas. Undercarriage, bon là j'ai fait une bêtise, quand je l'ai transformé j'ai oublié de retourner la tête, parce que normalement elle est dans l'autre sens, on la voit moins. Bon voilà, undercarriage plutôt simple. Bon, donc toujours encore un véhicule bien détaillé. Bon, il y a pas mal de pièces qui peuvent se détacher comme ça. La cabine, voilà. Bon, la lame articulée avec système de vérin. Bon, le problème qu'il y a, c'est que voilà, bon, comme il est raide, quand j'essaie de la bouger, elle se déboîte un peu. Bon, pas trop grave. Il vaut mieux éviter d'y toucher parce que bon, là devant l'emboîtage est pas fameux, voilà. Par contre, ça tient comme ça peut. Bon, voilà. Lame sur vérin. On va se contenter de ce mouvement là. Bon, beau bulldozer dans l'ensemble avec des feux à l'avant. Bon, dommage qu'il soit rouge et pas jaune. Voilà, quelques aérations qu'il faut poncer au moteur. Bon, voilà, il se déboîte un peu. C'est pas le plus solide en mode véhicule en fait. Bon, il est sympa. Roulement avec les petits trous sous les fausses chenilles correct. Bon, sinon il n'y a pas grand chose, vraiment pas grand chose à dire de plus sur le mode véhicule. Bon, on peut remonter là, remonter la main, voilà. Donc on va tout de suite passer à la transfo. Voilà, elle se décroche, bon, on enlève la main. On détache là devant. On sépare les chevilles, les chenilles, pardon. On replie et on pivote. Voilà. On rentre ici. On fait pivoter comme ceci. Pareil de l'autre côté. Bon, faut le rentrer, mais pas trop non plus. Juste ce qu'il faut.
pouvoir les passer. Ici, c'est trompé. Donc la suite de la transfo, donc voilà, comme pour Xgraver, on ouvre les chenilles, voilà, bon, on va ici, on soulève ici, ça on baisse, on écarte, voilà, on fait une rotation, on clipse, rotation, on clipse, on récupère les points et on referme. Pareil de ce côté là. Bon. On met bien les poings, bien les bras plutôt. Et pour terminer, donc on replie ici, on replie ici, on retourne, on vient clipser ça sur l'avant. Voilà, la cabine, on la replie. On refixe la grosse paluche dans le dos. Et voilà, neckbreaker. Donc même défaut que pour Xgraver, ça se voit un peu moins, il y a le trou juste sous la tête. Bon, après mouvement classique, épaule, coude, le point un petit peu qui descend, la tête, ball joint, donc les jambes, bon c'est la main qui est tombée, c'est pas grave, comme celle d'Xgraver, ball joint, la rotation au niveau des hanches, genoux, voilà. Les mêmes jambes que Xgraver, donc les mêmes mouvements. Après, bon, il tient un peu mieux debout, bon, peut-être à cause des systèmes de vérins là sur le côté qui solidifient un peu les jambes. Mais bon, voilà, elles ont, ça solidifie peut-être un peu les jambes, mais ça lui pose du coup le problème de limiter en fait ses mouvements. Donc on va dire meilleure stabilité, mais au détriment des possibilités de mouvement. Bon, posabilité approximative. Il n'y a pratiquement que du droit qui tient debout en fait. Je vois pas trop quelle pose lui donner. Bon, voilà une pose à peu près correcte, pas trop touchée. Je vous laisse en compagnie de Neckbreaker et je vous donne rendez-vous très vite pour la review de
Dr. Crank. Allez, à très vite. Bon, petit bonus, donc comparaison entre la version G1 et la version TFC des Constructicon en mode robot. Donc on commence par X-Graver et Scavenger. Voilà, donc jolie différence de taille, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc bon, on peut lui remettre sa pelle dans le dos, simplement. Bon, donc voilà, la pelle dans le dos, les chenilles qui servent de jambes, à part la couleur qui est pas pareille. Le reste du corps, bon, vert, voilà, bon, un peu plus de violet, là, il y a du chromé. Les têtes qui sont assez proches niveau design l'une de l'autre. Voilà, sinon, ça s'arrête là, quoi. Il n'y a pas grand chose d'autre en commun entre les deux. Après, bah, nous avons Heavy Labor et Long Oil. Donc bon, Heavy Labor, bon, vert, noir avec un peu de violet sur les pieds, voilà. Long Oil, bon, beaucoup plus vert avec un peu de chrome ici. Violet pour les bras, vert ici. Les têtes, bon, assez proches aussi au niveau design. Bon, on note la cheminée ici qui a disparu ici. Bon, voilà, toujours pour M, une grande différence de taille entre les deux. Puis surtout, Long Oil qui a le grand capot qui dépasse et Heavy Labor qui a un torse vraiment plat. Voilà. Je veux dire, ils s'inspirent l'un de l'autre, mais c'est pas vraiment. C'est pas vraiment. Une reproduction fidèle. Bon, après, on a Scrapper et Structor. Beaucoup plus proches l'un de l'autre, voilà, niveau des couleurs, torse violet, jambes vertes, bras verts pour les deux. Des têtes relativement proches au niveau du design. On retrouve les roues au niveau des épaules. La cabine à l'arrière. La pelle également. Et même niveau transformation, je veux dire, ça se rapproche. Après, nous avons Bad Blender et Mixmaster.
Bon, pareil, on retrouve une répartition des couleurs assez proche. Un peu de temps. Le principe du canon au-dessus de la tête. Sinon, bon, voilà, Mixmaster il garde la toupie dans le dos, Matte Blender, voilà, la toupie devient des armes. La tête, bon, ça se rapproche un peu, c'est pas vraiment. Matte Blender a quand même une bouche, un nez. Mixmaster, lui, il a plus un masque. Bon, voilà, ça s'inspire, mais c'est pas. Après, nous avons Bone Crusher et Neckbreaker. Bon, répartition des couleurs. Bon, à part les chenilles vertes, voilà, bon, lui là, les noirs. On retrouve les bras en vert, voilà. Une tête qui, par contre, n'a rien à voir. Voilà. On retrouve un peu le principe voilà, de la plaque, de la lame du bulldozer qui devient la poitrine du robot. Avec bon, la cabine derrière, voilà. Sinon, bon, lui il a un peu de violet, lui il est vert, voilà. Sinon, la ressemblance s'arrête ici. Et enfin, nous avons Hook. Et son homologue, enfin son alter ego, Dr. Frank. On retrouve un peu le principe de l'avant du camion qu'il y a les pieds. La répartition des couleurs, poitrine violette, voilà. Bon, du noir à la place du chrome. Hook avec le crochet dans le dos.